Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter les différentes formules que nous allons utiliser tout au long de cette étude. Alors pour ce faire, je vais commencer à vous présenter ce petit dessin à main droite ici. Ici nous avons une poutre de longueur L avec les extrémités I et J. Dans chaque extrémité, nous avons deux types de repères, repères en vert et repères en bleu foncé. Alors ici nous avons la différence entre nos deux repères. Ici en vert, ici ce sont les repères globaux, c'est-à-dire les repères globaux, c'est-à-dire que ces repères en vert ici représentent les déplacements des nœuds I et J par rapport au repère global X et Y ici. Ici en bleu foncé, nous avons des repères locaux, c'est-à-dire que les repères en bleu foncé représentent les déplacements des nœuds I et J par rapport au repère local X et Y. Ici, il faut savoir que X et Y ici, le repère en noir, c'est un repère global, et X et Y ici en rouge, c'est un repère local. Du coup, en rouge, le repère local, et en noir ici, le repère global. Alors la différence entre le repère local en rouge et le repère global en noir ici, on peut voir que le repère global en noir n'a aucun lien avec notre poutre, c'est-à-dire que ce repère est indépendant de la poutre, c'est-à-dire il est indépendant de la position de la poutre dans l'espace. Et ici, nous avons le repère en rouge ici. Ce repère local est associé, il est associé à notre poutre. Donc on peut voir que l'axe X ici a la même direction que notre poutre IJ. Donc ici, rapidement, en vert, nous avons les repères globaux, et en bleu foncé, nous avons les repères locaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en vert, les points I et J associés au repère en vert représentent les déplacements globaux des nœuds I et J par rapport au repère global X et Y. Et les repères en bleu foncé ici représentent les déplacements locaux des nœuds I et J par rapport au repère local X et Y. Le lien entre le repère local en bleu foncé et le repère global en vert ici, ou en noir ici, c'est l'angle θ ici. C'est l'angle θ. Du coup, le lien entre nos deux repères, c'est l'angle θ. Alors, rapidement, ici, nous avons la matrice de rigidité de notre poutre ici. Ici, nous avons la matrice de rigidité de notre poutre en repère local. Cette matrice, on l'obtient grâce à une démonstration que je ne veux pas faire. Ici, on a juste, elle est standard, cette matrice. On a juste à connaître cette matrice par cœur. Ici, c'est sa représentation standard en 1D. C'est que ici on a UI et UJ. Donc UI et UJ. Donc sur l'axe X. C'est sa représentation. Mais si on veut représenter cette matrice en plan, ici nous avons UN, UI, UI, VI et UJ, VJ. Du coup, 1D, 2D, 1D, plan. Du coup, nous avons la matrice de rigidité de l'autre poutre ici par rapport au repère local. La matrice de rigidité d'une poutre au repère local est standard. Elle se représente comme ça, en 1D et en 2D. Pas besoin de vouloir la retrouver par la méthode en démonstration plusieurs fois. On a juste à connaître cette matrice par cœur. Donc représentation 1D, représentation 2D. Après ici nous avons aussi cette matrice de passage local global. Cette matrice aussi est à connaître par cœur.
Donc ici on a RE, la matrice de passage. Donc on a juste à connaître cette matrice de passage. Cette matrice aussi, on obtient cette matrice par en faisant une petite démo ici ou une petite projection. Ici on va pas faire les démos, on va juste utiliser les formules. Alors ici nous avons la formule de la matrice de rigidité globale. Cette formule permet d'obtenir ou de calculer la matrice de rigidité d'une poutre par rapport au repère global, sachant que la matrice de rigidité d'une poutre en repère local est standard, elle est là. On a juste à connaître cette matrice par cœur. 1D, 2D. Du coup, si on veut calculer la matrice de rigidité d'une poutre par rapport au repère global, on utilise cette formule. C'est-à-dire qu'ici est égal à transposer la matrice de passage multiplié par la matrice de rigidité en repère local multiplié par la matrice de passage ici. Du coup, on applique cette formule. Si on applique cette formule, on aboutit à cette matrice. Cette matrice et cette matrice, c'est la même chose. Ici nous avons l'écriture simplifiée. Ici, nous avons l'écriture explicite. Du coup, en appliquant cette formule, on aboutit à ce résultat. Et ça, c'est la même chose. Représentation simplifiée, ici, représentation explicite. Alors, la différence entre la matrice de rigidité en repère local et la matrice de rigidité en repère global, ici on peut voir que cette matrice est standard, elle ne change pas, quelle que soit la position de notre poutre dans l'espace ou dans un plan ici. Et notre matrice de rigidité en repère global dépend de l'angle θ. L'angle θ ici. Alors après ici, une fois on a la matrice de rigidité, on va passer à la formule qui permet de calculer les inconnus des déplacements aux nœuds I et J. Aussi, cette formule aussi permet de calculer les réactions aux nœuds 1 et J, donc réactions aux appuis. Donc ici K, c'est la matrice de rigidité globale. Q avec Q majuscule représente les déplacements des repères en vert ici, c'est-à-dire les déplacements globaux de notre poutre. Et F représente les différentes forces associées aux nœuds 1, I et J par exemple. Donc cette formule permet de calculer d'une part les déplacements et d'autre part les réactions aux appuis. Maintenant ici la formule du calcul des efforts internes, ici cette formule permet de calculer les efforts internes, les efforts intérieurs ou les efforts normaux associés à notre poutre ici par exemple. Donc ici, grâce à cette formule, plus cette formule, dont sont associées les formules, on peut calculer les déplacements, on peut calculer les efforts internes ou les efforts normaux de cette poutre. Si on développe cette formule ici, celle-là, ici QE avec Q minuscule représente les déplacements locaux, c'est-à-dire UI, UI, VI, VJ et VJ avec U et V en minuscule. Donc ici, déplacements locaux. Ici RE, la matrice de passage ici. QE avec Q majuscule représente les déplacements globaux, c'est-à-dire ici UJ, VJ, UI, VI. Donc c'est dans les déplacements globaux. Cette présentation n'est pas très explicite, c'est-à-dire que on peut voir un peu flou, mais dans la suite de cette étude, je vais utiliser les différentes formules, comme ça on va bien comprendre l'utilisation ou l'utilité des différentes formules. Merci.